Je suis comédien, metteur en scène. Je travaille depuis 50 ans en Europe. Et je suis venu du Japon 1968, printemps. C'était à Paris ou toute la France, c'était période de mes révolutions. À cette période, je suis venu. Et première chose, ce que j'ai fait à Paris, j'ai fait avec Union de comédiens. On a rencontré le public et marché vers l'opéra, de Gaulle à 500, de Gaulle à 500, de Gaulle à 500. Et c'est là tous les comédiens, tous les gens qui font manifestation. C'était la première fois, moi, ce que j'ai fait à Paris. Et depuis là, je travaillais sur le théâtre à Europe, comédien et metteur en scène. Aujourd'hui, c'est plutôt metteur en scène, pas être comédien. Mais de temps en temps, je fais film japonais, théâtre japonais. Et Europe, il y a des projets pour pièces de danse. Je fais mise en scène et je danse avec une danseuse japonaise Kaori Ito. Oui. Mais je n'ai jamais dit training. C'est training quoi? C'est quel but? Pourquoi on fait training? Non, mais je vous demande. Oui. Pourquoi training? Quel but? Alors, le mot training, ça vient de l'anglais, c'est s'entraîner, c'est un entraînement. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que oui, que training je vois. anglais, oui. Voilà, et du Pour coup, quel but? Pour l'acteur, c'est-à-dire pour Pour acteur. perfectionner l'art du... Acteur doit faire training? C'est obligatoire ou non? bah ça, c'est la question. Nous, on a notre avis là-dessus, mais après, C'est la question qu'on se pose un petit peu. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est utile? Comment ça peut marcher pour être utile? Pourquoi vous êtes intéressé training pour comédien? C'est quel but ou quoi? Avec training, qu'est-ce que c'est là? Où vous allez aller avec training? Alors, aux Messieurs Utopiques à Lyon, les trainings qu'on organise sont faits pour travailler des techniques ou des notions chez l'acteur qui vont être le rapport à l'autre comédien, le rapport à l'espace, l'écoute de l'autre, le corps, l'utilisation de son corps, l'utilisation de sa voix, donc toutes les techniques qui peuvent être utiles aux comédiens et on essaye de travailler autour de ça dans ces trainings-là et de proposer, de partager des exercices pour travailler sa voix, son corps, le jeu, l'improvisation. Oui, mais training encore, ce n'est pas clair. Pourquoi c'est pour comédien nécessaire de training? Et qu'est-ce que c'est training? alors après, je pense que chacun a sa vision qui lui est propre. Moi, je vais parler pour moi. Je pense que comme un musicien doit tous les jours s'entraîner pour faire ses gammes, accorder son instrument, voilà, répéter ses morceaux, un danseur, il fait ses pointes, il s'échauffe, il étire son corps, il fait de la course à pied. Ben, un comédien doit aussi voilà, entretenir son corps parce que son corps c'est son instrument et du coup c'est quelque chose qui pour moi devrait être quotidien, mais après chacun a sa vision du training et c'est pour ça que nous on aimerait te poser ces questions pour voir déjà voilà, est-ce que c'est quelque chose qui te parle, cet entraînement quotidien, est-ce que toi tu dis non, moi je m'entraîne jamais, ou oui tous les jours, ou est-ce que c'est essentiel pour toi, est-ce que c'est utile ou pas?
on s'interroge là-dessus. Oui, c'est par exemple chanteur, training de voix, instrument, et danseur, travail de corps, c'est très clair. Mais comédien, qu'est-ce que c'est instrument de comédien, c'est quoi? C'est intéressant parce que justement, on touche un peu au cœur du problème. Pour le comédien, on va travailler le corps parce qu'on l'utilise pas autant qu'un danseur, mais on l'utilise quand même. On utilise notre voix, pas comme un chanteur lyrique, mais donc on la travaille aussi. Et il y a aussi tous les aspects du jeu dramatique qu'on peut travailler quand on est dans un projet, quand on travaille sur une pièce ou sur un film, mais qu'on ne peut pas travailler, qu'on ne peut pas travailler peut-être tout seul quand il n'y a pas de projet autour. Et donc, on essaye d'avoir des moments de travail, de scène, sans forcément créer une pièce. Et ça peut aussi servir à ça, d'avoir un moment qu'on appelle training, pour entretenir notre jeu. C'est quelque chose, toi, que tu as déjà pratiqué dans ta vie de comédien? Cet entraînement, ce travail quotidien? J'ai fait beaucoup de choses. J'ai étudié théâtre classique japonais. J'ai fait le conteur de théâtre japonais. J'ai appris. Et danse, théâtre classique, j'ai appris. J'ai fait ballet. J'ai fait danse de jazz. Et la chanson comme européen de Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, mais je fais ça. Parce que je ne sais pas comment je peux être bon comédien. Donc j'ai essayé, mais je ne sais pas, ce training me fait bon comédien ou non. Mais j'ai fait. Mais je ne sais pas quel médicament ça marche ou non. Et il y a plus que 10 ans, 15 ans, j'ai travaillé Jean Babilé. Il est génie de danseur ballet à France. C'est comme on a dit, c'est l'incarnation de Nijinsky. Et Jean Cocteau écrit pièce pour lui, et Béjart qui donne le chorégraphe à lui, mais il est bon comédien. Et malheureusement, il est déjà mort parce qu'il y a très longtemps. Mais j'ai dit à lui, Jean Babilé, est-ce que tu peux dire qui est-il bon danseur et danseur ordinaire? Et il a répondu, danseur ordinaire, c'est technique. Alors, et qu'est-ce que c'est bon danseur? Bon danseur, il est poète. Donc, si être bon danseur doit être poète. Donc j'ai dit, alors comment on peut devenir poète pour être bon comédien ou bon danseur? Il a dit que nous, c'est de naissance. Dans ce cas-là, training, ce n'est pas utile. Il a dit non, ce n'est pas utile. C'est de naissance. À ce moment-là, il n'y a aucun utile de training pour être bon danseur. Il a dit oui. Alors donc, je crois que ce training ne peut pas faire quelqu'un devient bon danseur ou bon comédien. C'est la même chose. Donc, je crois que il s'appelle training, utiliser, faire travailler corps, travail, voix. C'est pas la peine de chercher pour être bon comédien. Mais donc, c'est bien travailler de corps,
travailler de voix, mais peut-être ça c'est autre but. Et donc, quand je suis content, les poitrines ouvertes et visage ouvert, je suis content. Et ma pensée est très positive, très optimistique. Moi, je peux être bon comédien. Mais quand je suis triste, dépression, fermer poitrine, des visages fermés, et aussi pensée négative, pessimistique, je ne peux pas être bon comédien. Alors, je n'ai jamais fait comme ça, je ne peux pas être bon, non, je ne peux pas être bon comédien, je suis toujours mauvais comédien, ou comme ça, mais je peux être bon comédien, jamais ça. C'est toujours, il y a quelque chose de, le corps et pensée optimistique, émotion, je suis content. Et au contraire, quand je suis triste, corps ferme et pensée pessimistique. Ça veut dire, mon fonction de corps, toujours posture de corps et pensée et émotion, c'est toujours ensemble. C'est jamais séparé, n'importe quel moment. Alors, quand je regarde des chats, à ce moment-là, quand je suis entré, chat est content, et puis comme ça, ouvert comme ça, et le corps, et puis elle veut quelque chose à voir de moi. Mais quand elle cherche pour attraper l'animal, changer comme ça et concentrer comme ça. Donc, son activité pensée change de corps et je veux prendre ce rat ou quelque chose. Donc, animal aussi, toujours animal aussi, émotion et corps et pensée ensemble. Donc, nous sommes comme animal, c'est la même chose. À ce moment-là, ces chats, ces mouvements, c'est très organique. Mais tous les chats, presque même mouvement. Mais humain, chaque personne différente attitude. Je suis très content. Ouais, je suis très content. Ouais, je suis très content. C'est tout parce que c'est à cause de la vie. Donc il y a des corps habitudes. Mais chat, c'est peut-être plus simple. Donc tous sont très organiques. Mais quand même, ça marche, pensée, émotion ensemble. Alors, donc, nous sommes limités de mouvement. Ce n'est pas organique. Ça veut dire si mouvement, pensée, émotion, inséparables, ça veut dire si j'ai quelque habitude, ça veut dire que moi, ma pensée aussi, il y a quelque chose de limité. Ce n'est pas libre, pensée limitée. Et émotion aussi, ce n'est pas libre, c'est limité. Alors, donc, être comédien, mouvement doit être très organique, sinon très artificiel. Donc, doit être libre. Et
penser aussi que la créativité, ce n'est pas limité, très étroit, mais doit être ouvert. Sinon, on ne peut pas faire création. Et aussi, quand vous jouez, toutes les émotions, ce n'est pas limité, mais il doit être libre, comme un animal. Donc, c'est idéal, comédien, pour être comme un animal. Pas déranger habitude. Mouvement organique, émotion libre. Le chien, il est content. Qui bouge. Et oui, je vois quelque chose. Donnez-moi caresser comme ça. Et beaucoup vivant, libre. Donc, finalement, si comédien, bien libre de corps, émotion et pensée libre, à ce moment-là, il y a ce truc agréable. Donc, en fait, mais peut-être on ne peut pas être bon comédien, parce que comédien babylonique, c'est de naissance, mais au moins, moi, sur la scène, je suis plus libre. Pensée libre, émotion libre, le corps libre. À ce moment-là, peut-être moi je suis content et aussi on peut partager au public. Donc, s'il y a quelque chose, training, ça veut dire training, ce n'est pas ajouter, mais training, c'est jeter habitude. Et comme on est né comme animal, c'est très simple. Parce que, en général, on dit, vous ne devez pas être joué sur la scène avec animal ou petits-enfants. Parce que quand tu entres avec un chien, tout le monde regarde le chien, les gens ne me regardent pas. Et petits-enfants, tout le monde dit, ah, pourquoi? Parce qu'ils sont libres. Et c'est libre naturel. Donc, public intéressé, regarde. Donc, en fait, moi, je voudrais bien que, comme animal, à ce moment-là, tout le monde intéressé me voir sur la scène. Donc, sur la scène, comment on peut être comme animal? Ce n'est pas simple, parce que chat ou chien, ce n'est pas si simple ça. Il y a chat, c'est très compliqué. Je ne sais pas, soudain, c'est très compliqué, mais quand même c'est très libre. C'est pour ça, en fait, training, c'est nettoyer mauvaise habitude et devient libre. À ce moment-là, il y a beaucoup de possibilités pour créativité. Donc, mais ça c'est, mais après, je ne sais pas s'il peut être bon comédien ou non. Mais parce que j'ai essayé d'être comédien, c'est pour ça que j'ai travaillé. Mais finalement, mon âge, j'étais content d'être comédien parce que j'ai fait training. C'est pour ça, maintenant, sur la scène, comme comédien, oui, c'est pas mal, mais c'est pas formidable. Mais la vie plus détendue et plus pensée libre, émotion mieux. Parce que vieux monsieur, mais ce n'est pas trop fermé, étude, désespoir, peur de la mort, tout ça. Et moi, je n'ai pas. Je suis tranquille. Parce que c'est grâce à training de comédien. Ça veut dire nettoyer. Et depuis chez Peter Brook, il n'a jamais dit « fais comme ça ». Alors donc, il nous dit « non, non, non ». Donc, alors non, 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 non. Nettoyer et
Finalement, je ne sais pas si je deviens bon comédien ou non, mais quand même, la vie, c'est beaucoup plus libre. Donc, maintenant, vraiment, je sens que, ah oui, je suis content d'être comédien pour ça. Mon âge, je suis tranquille et je accepte la vie jusqu'à la mort. À bientôt, ma mort va venir, mais c'est tranquille. Mais pour ça, je ne sais pas, pour chaque personne différente de nettoyer, mais chercher liberté de corps. Si je cherche liberté de corps, à ce moment-là, émotion, pensée, pour devient libre. Parce que pour chercher liberté, émotion difficile, si pensée difficile. Mais libérer le corps, c'est plus facile que autre chose, émotion, pensée. Intéressant, soudain, maintenant j'ai pensé, formation, c'est il y a quelque chose construire. Mais qu'est-ce que c'est construire? Si construire, c'est déjà fixé. Donc, ce n'est pas formation, mais déformation. Ça, c'est nécessaire. Parce qu'il y a beaucoup de cas, si on prend quelques disciplines, on devient de prison de sa formation. Danseuse, marche comme ça, ou je suis content, c'est formation de voix, devient prison de technique. Alors du coup... Donc cette formation, ok, très bien, prendre formation, mais pour jeter. Parce que s'il n'y a pas de formation, il n'y a pas de jeter. Et on ne connaissait pas ce que je dois jeter. Donc c'est nécessaire de quelque chose de trouver pour jeter. Oui, mais parce que la formation est nécessaire quand même. Alors après, c'est peut-être les méthodes de formation qui ne sont pas adaptées, où justement on nous enferme. Mais à un moment, la formation, je sais pas, je reprends le danseur. Comment est-ce qu'il apprend à faire une triple pirouette sans formation? Je te pose vraiment la question, du coup. Est-ce qu'il faut qu'il ait une formation avec une méthode différente de celle qu'on a actuellement pour pouvoir faire sa triple pirouette? Ou est-ce qu'il faut qu'il suive la formation pour faire sa triple pirouette et après il oublie ce que la formation a fait de lui? Ou est-ce qu'il laisse faire la vie et un jour il arrivera peut-être tout seul à faire une triple pirouette? Non, mais je dis nécessaire de formation. Oui, d'accord. Oui, ça, pour jeter. Ouais, pour ensuite jeter. Ce n'est pas nécessaire de formation pour être prison de formation. Mais c'est nécessaire de ça. Ça veut dire sinon, on ne connaissait pas qu'est-ce qu'on peut jeter. Oui. Pour trouver liberté, par exemple, détendu. On ne comprend pas qu'est-ce que c'est détendu. À ce moment-là, on fait inverser. Tendu. Détendu. Ah, c'est bien. Et quand je sautais très haut, à ce moment-là, si comme ça, on ne peut aller très loin. Donc je fais autre chose. Descendre, jump. Donc il y a quelque chose. Voilà, à ce moment-là, d'abord, là. Et avec toi, bonjour, à ce moment-là, mais bonjour, donc toutes les activités, c'est d'abord liberté, ça veut dire d'abord prisonnier. Sinon, on ne connaissait pas qu'est-ce que c'est liberté. Ouais. Donc, formation, c'est prison. Tu entres en prison et puis, voilà, je suis sorti. Mais si
il n'y a pas de prison, on ne connaissait pas qu'est-ce que c'est liberté. Moi, je ne sais pas. Ou est-ce que à la naissance, on est tous excellents comédiens et que la vie fait qu'on est transformé et que peut-être certains arrivent à retrouver... Parce qu'on peut dire comme ça, tous les gens qui sont nés, ils sont poètes. Mais à cause de la vie, on perd de qualité de poète. Donc, peut-être avec training, retrouver être poète. C'est ce que retrouver. On peut dire ça. Ou avec training, comme Jean-Baptiste l'a dit, on n'a jamais trouvé poète parce que des poètes, c'est les gens limités. Mais quand même, si je regarde, il y a quelqu'un jusqu'au centre de l'os, il est comédien. Ou l'autre, il travaille beaucoup, mais il est bien, il est gentil, il est formidable, il est intelligent, mais il n'est pas comédien. Ça existe aussi. Donc je ne sais pas. Parce que si on veut, pourquoi pas être comédien? Essayez, si vous êtes content. Moi, peut-être, ce que je veux dire, moi, ce n'est pas bon comédien, mais grâce à la vie de comédien, moi je dis, maintenant, je suis content. Parce que trouver un peu de liberté dans ma vie, mais pas dans le théâtre. Ouais, le théâtre, je suis un comédien moyen. Ce n'est pas génie. Mais la vie, ok, je m'en fous. Si c'est moyen, mauvais, bon comédien. Maintenant, je m'en fous. Mais je suis content. La vie quotidienne, je suis tranquille. Ça, c'est grâce à la vie de comédien. Donc, si les gens qui veulent être comédiens, pourquoi pas? Parce que de temps en temps, les gens demandent à moi, est-ce que j'ai le talent ou non? Mais c'est pas la peine pour penser si j'ai le talent ou non. Si on veut être comédien, fais ça. Et il y a peut-être quelqu'un qui devient bon comédien, et l'autre, il ne devient jamais bon comédien, mais c'est pas la peine. Si on choisit comédien, c'est continuer comédien. Mais c'est bien prendre technique. Oui, c'est... Moi, je dis, technique, c'est technique. Et puis, à un certain moment, tu oublies technique. Et tu sortis de technique. Tu jettes technique. Et il y a quelque chose... Parce que chien, il n'y a pas de technique. Seulement la vie. Vraie la vie. Donc, sur la scène, moi, je dis, bébé, et bébé crie toute la nuit, mais il n'a jamais cassé voix. Mais comédien, toute la nuit, 10 heures de parler, et puis il cassait. Alors, bébé, il n'y a pas de training de voix, mais il est libre, c'est pour ça. Et chien, il bouge, mais il n'y a pas de training, mais c'est truc comme ça. Alors, mais nous, il y a quelque chose d'étrange de mouvement, parce que c'est la vie. Et, comment dire, pour changer liberté. Bah, il a la vie de l'expérience me
m'a pris de liberté. Donc, moi, c'est retrouver liberté comme bébé, comme chien, comme chat. Non, se rencontrer, mais seulement moi, je voudrais bien rencontrer une génération jeune pour apprendre de penser énergie des gens jeunes. C'est mon désir égoïstique. Mais comme ça, au lieu de discussion avec ça, mais il y a quelque chose avec mouvement ensemble. Et sans parole, mais il y a quelque chose, échange d'énergie. Donc, ce n'est pas cette technique, mais je dis, il y a quelque chose de penser, qu'est-ce qui se passe, phénomène de théâtre. Donc, les mouvements, c'est la manière de communication aux autres, votre partenaire, au public, ou par exemple, autrefois, Grotowski, il est connu comme metteur en scène de Pologne, autrefois, à New York, les comédiens de Peter Brook et comédiens de Grotowski rencontrés. Et j'avais flûte. À ce moment-là, Grotowski est venu à moi et je n'ai pas compris, mais après j'ai compris qu'il a dit Omae. Omae c'est vous ou tu. Et moi je n'ai pas compris, donc j'ai répondu pi. Il a continué Omae, pi, Omae, pi, Omae. On a comme ça, Omae, pi, Omae, pi, un quart d'heure. Et après, c'est fini. À ce moment-là, je sens que j'avais contact à lui profondément, être échange humain. Mais si vous êtes d'où venez-vous, quel âge avez-vous, ou qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous pensez de vous, qu'est-ce que vous pensez de moi, c'est un échange d'informations intellectuelles. Mais ce n'est pas échange être humain. Mais ce forme de omae, pipipi, à ce moment-là, sans intellectuellement, mais il y a quelque chose, on a compris qu'il y a quelque chose, on a compris profondément les relations. Donc, on fait rencontre, ce n'est pas mot, et ce n'est pas moi, ce n'est pas parler, qu'est-ce que doit être théâtre ou qu'est-ce que c'est training. Mais avec le mouvement, il y a quelque chose, je sens que quelque chose, j'échange. Donc, activité de théâtrale, ça c'est, on peut prendre, il y a quelque chose d'échange de l'autre, pas intellectuellement, mais tous les êtres. Parce que penser, ce n'est pas seulement cerveau. Je crois que c'est notre corps, il y a des cerveaux. Par exemple, cactus. Cactus, il n'y a pas de cerveau, mais ne pas être mangé, il a fait aiguille. Et c'est intellectuel, mais ce n'est pas cactus, il n'y a pas de cerveau, mais il fait ça. Alors donc, il y a quelque chose, notre petit détail de corps, il a des cerveaux, autres cerveaux. Donc, quand on travaille ensemble avec le mouvement, il y a quelque chose, ce n'est pas échange de ce cerveau aux autres, mais il y a quelque chose avec le corps.
Donc, il n'y a pas de langage, mais il y a quelque chose de pensée qui existe. Donc, avec activité, échange et exercice, et il y a quelque chose d'échange de pensée. On ne peut pas traduire les mots. Mais il y a aussi une certaine liberté qui naît de ça. Enfin, moi, en tout cas, le souvenir que je garde de notre rencontre, c'est un profond sentiment de grandeur et d'ouverture. Parce qu'on n'a pas échangé d'informations. Parce que c'est la... D'énergie, oui. Parce que c'est la... d'une nouvelle énergie. On a bougé ensemble, on a fait boire ensemble. Donc, ça, c'est pour ça, quand je fais la rencontre, ce n'est pas donner idée intellectuelle, ou ce n'est pas ça, mais il y a quelque autre niveau de relation. Et c'est peut-être là, oui, du coup, où il faut aussi chercher pour se libérer pour libérer notre corps de la vie, entre guillemets. Notre corps, vous traversez le corps, c'est très profondément de bonne qualité de la vie. Mais il y a beaucoup de choses de mon expérience, des amateurs de religion, où il y a des exercices théâtrales, techniques, tout mélangé. Mais n'importe quel exercice, c'est pas grave. En fait, quand tu fais ça, comment on fait cet exercice? Et combien durait cet exercice? Si c'est court, ça ne marchait pas. Si c'est trop long, ennuyeux, ça ne marchait pas. Donc, bon timing. Pas trop long, pas trop court. Je sais pas, ça c'est sentir. Et puis aussi, alors, donc, exercice ça, exercice ça. À ce moment-là, c'est exercice. Mais comment on fait ce mouvement? Donc, exercice, ce n'est pas grave. N'importe quel exercice, ce n'est pas grave. Mais de temps en temps, les gens qui viennent et écrivent des notes d'exercice. Mais si seulement exercice comme mathématique ou comme intellectuellement, si on fait ça, ce n'est pas le même effet. C'est comment on fait cet exercice et combien de temps on fait ça. Donc, timing et qualité pour faire comment on fait l'exercice. Idéalement, groupe. Tout seul, c'est difficile. Ouais. On a besoin de groupe. Grâce à groupe. C'est pour ça, moi, je rencontre avec groupe, je sens quelque chose. Mais avec tout seul, méditation, training, tout ça, ça ne marche pas. Toi, tu as beaucoup de mal à travailler seul? Oui. Et puis, ça ne va pas. Avec groupe, c'est nécessaire. L'énergie de groupe. Et donc, pour créativité, bien intellectuellement chercher, et bien créativité, et bonne idée, et bonne pensée, c'est bien. Mais si ce n'est pas voix, ce n'est pas clair pour parler texte au public, ou si vous êtes très rigide, à ce moment-là, idées, pensées, créativité ne n'arrivaient pas au public. Donc, pour montrer son idée au public, c'est nécessaire d'instrument, ce que vous venez de parler. Sinon, comme il a bon
sens de musique, bonne idée, mais ça va pas. Bien fait ça. Donc, c'est artisanat, c'est très important. Mais récemment, il y a une semaine, j'ai vu un spectacle et tout le monde dit qu'il est très bon comédien. Donc, j'ai vu ce spectacle. Il est très bon, vraiment bon comédien. Il est fantastique. Chant de voix, mouvement et tout ça. À une heure et demie, c'est bien, quel talent. Mais à la fin, je pense qu'il est très bon artisanat. Mais cette personnalité, on ne croit pas. C'est seulement, je vois, là, il y a de bons comédiens. Mais, donc, si vraiment je peux, comment dire, je crois cette personnalité, cette personne qui bouge, à ce moment-là, son situation, je vais être touché. Mais je n'étais pas touché. Parce que c'est seulement, il est bon comédien. C'est en tout cas amusant pour voir. Mais ce n'est pas touché parce que je ne crois rien. Il est bon comédien. C'était pas organique? Non, je ne peux pas croire sa personnalité. On ne voit pas son caractère. Ben, disons, comédien comédien A joue personnalité B. Ok, donc moi j'ai vu ça, je ne vois pas B, mais je vois A qui est très bien joué, mais toujours A. Mais si je crois qu'il est B, à ce moment-là, je ne vois plus de A, seulement je vois B. Tu comprends? A, B. B, ce que tu appelles personnalité. Donc, je vois toi. Toi, tu dis Juliette. Alors, donc, toi et Juliette. Et toi, tu dis très très bien. Mais donc, j'étais très heureux, tu es belle, tu es très fantastique, tu dis bien, belle voix, tu bouges très bien. Mais c'est toi très bien. Mais tu ne vois pas Juliette. Mais autre cas, quand tu fais quelque chose, je ne vois plus toi, mais je crois que tu es Juliette. Ah, donc j'ai oublié toi. C'est toi, c'est Juliette. À ce moment-là, c'est les tristesses de Juliette qui vient à moi. Et je suis touché. Mais quand je ne vois pas Juliette de toi, seulement, toi, belle actrice, ou très bonne actrice, je m'amuse, mais c'est tout. Ce que tu appelles personnalité, c'est le personnage en fait. Oui, donc oui. on ne voit pas personnalité à ce moment-là. Ça ne touche pas. Donc, si artisanat, bien artisanat, mais si seulement vient de technique d'artisanat, ce n'est pas intéressant. Utilisant de technique d'artisanat, on ne voit plus d'artisanat et on voit Juliette. Ça veut dire que le très bon comédien que tu as vu jouer, c'était un artisan, mais Parfait. Il manquait quelque chose pour qu'il soit un comédien crédible ou un artiste. Ce que moi j'ai dit, mon livre, deuxième livre, Oui. Invisible. Ça veut dire regarder la lune, et il y a quelqu'un technique, artisanal très bien. Très bel mouvement et belle voix, regarder la lune. À ce moment-là, le public pensait que il est très bon comédien, des mouvements formidables, manière de parler très formidable.
autre comédien qui fait ça, à ce moment-là, je ne me souviens pas comment il a bougé et je ne me souviens pas comment il a parlé, mais j'ai vu la lune. Ben, la société change, les gens changent, donc chaque période va changer parce que ce n'est pas théâtre classique. Théâtre classique, c'est toujours la même façon, comme musée. Au Japon, c'est théâtre classique, c'est comme musée. Mais par exemple, grande actrice en France, il y a 100 ans, Sarah Bernard. Je considère que très bonne actrice, mais quand vous regardez le documentaire, il parle de... Si vous faites comme ça, tout le monde, mauvais. Mais cette période, elle était grande actrice. Donc, il n'y a pas de fixe, de forme, de bon comédien, bonne actrice. Chaque période, il change. Je ne sais pas. Non. Je ne vois pas beaucoup de théâtre, donc je ne sais pas qui est. Mais un côté serait bien, parce que tranquille pour chercher être training ou développement son esprit artistique. Mais un autre côté, c'est parce que c'est tranquille, donc danger devient paresseux. Donc mon côté, mauvais côté, et parce que c'est humain, c'est terrible. Quand j'étais jeune, j'ai fait training. Mais aujourd'hui, je sommeille, donc je ne peux pas fatiguer, je ne peux aller à la maison de maître. Mais parce que début de mois, j'ai payé, donc je ne peux pas perdre l'argent, donc je vais. Donc avec mon abat, donc je vais. Mais autrefois, j'ai fait stage à Paris, gratuit. Et commencer 30, à la fin 10%. 3 mois après. Parce que c'est gratuit. Mais si 3 mois, c'est ça, l'argent, peut-être plus de ça à cause. Donc, nous sommes très. C'est horrible, humain. Parce que je suis content que c'est vrai. Mais si je n'ai pas d'argent, je dois. Moi, au Japon, il n'y a pas d'intermittent quand j'étais jeune. Donc, je dois travailler bien et pour trouver un job pour manger. Donc, travail dur. Mais l'autre personne, parce que je n'ai pas d'argent, donc je vais faire restaurant. Donc, je suis restaurant et je suis tranquille parce que la vie, donc je suis comme hobby. Pas gagner l'argent, mais je fais théâtre. Et puis, il a resté moyen comme comédien. Parce que, comédien, je peux être bien pour manger. Parce que, autrefois, comédien, c'était mendiant, la même chose. Donc, je vais faire comment on peut faire bien. À ce moment-là, le public me donne de l'argent. Et devant le Centre Pompidou, si vous faites bien, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Si vous ne faites pas bien, vous ne pouvez pas gagner d'argent. Dans le métro, vous chantez bien, on peut gagner beaucoup d'argent. Donc, pour avoir beaucoup d'argent, j'ai essayé très bien. Mais si ce n'est pas la peine pour l'argent de métro ou devant de Beauvau, parce que j'ai intermittent, à ce moment-là, un peu, moi, au moins, moi, c'est paresseux, donc je ne travaille pas beaucoup.
Donc, c'est difficile. Hein, donc, c'est bien pour protéger, mais quand même devient créativité paresseuse. Par exemple, par exemple, Molière, il a développé bien parce que c'est la loi qui aimait Molière. Parce que c'est le patron. C'est peintre aussi, bon peinture, il y a beaucoup de lois qui demandent. Et au Japon, ici aussi peut-être poète. Toujours le poète appartient le seigneur. Donc il travaille avec ses patrons. Toujours des arts étaient avec patron pour bon artiste. Et aujourd'hui, ces bons artistes, ces patrons, c'est la ville ou État, au lieu de roi ou seigneur. Mais donc ce n'est pas théorie, mais historiquement, toujours artiste derrière artiste, il y a des patrons. Donc, artiste, c'est comme Charlton, comme ça. Et c'est un lavabo comme ça, voilà, ça c'est sculpture. Ça c'est mon art. Et il y a quelqu'un, patron, il accepte, c'est pour ça. Il peut être artiste. Donc, mais sinon, s'il n'y a pas de patron, je fais, non, pas homme, mais femme, striptease, montrer nu, donner l'argent. Mais si c'est bonne qualité, non, bah, je ne dis pas, striptease, c'est mauvaise qualité. Mais il y a quelque chose de plus que pour créativité, à ce moment-là, si patron ou intermittent, ça aide pour artiste créativité. Sinon, toujours comme prostituée. Mais grâce à patron ou grâce à intermittent, on peut concentrer cette créativité, si on peut l'utiliser bien. Et moi j'ai une petite dernière question. Dans l'acteur rusé, Yoshi, tu dis à un moment que effectivement, il y avait un de tes metteurs en scène qui t'avait dit Yoshi, tu n'es pas un génie. Et que tu avais dit je comprends pourquoi il a dit ça, j'attends, les moments où j'approche du génie, c'est quand le dieu du théâtre vient sur moi. Le reste du temps, je fais de mon mieux pour le public. Est-ce que tu te souviens d'un moment où tu as senti le dieu du théâtre tomber sur toi ? Est-ce que tu te souviens d'un moment en particulier et que tu peux nous le raconter ? Mais de toute façon, moi-même, ce que je pense, ce n'est pas formidable. C'est ordinaire. Donc je attends toujours quelque chose. Donc il y a quelqu'un sur la scène, il se trompait. Au lieu de marcher, il tombe sur la scène et puis il a fait ça. Ah, c'est bonne idée. Ah, ça c'est beaucoup mieux que comme ça. Donc comme ça c'est mieux. Ou non, si vous apportez ici c'est fou, c'est pour théâtre on ne peut pas utiliser fou. Donc c'est pas ça. Bon, à ce moment-là, comment on fait? Ah, au lieu de fou, il y a quelque chose, une feuille de papier qui bouge comme ça. À ce moment-là, il n'y a pas de fou. À ce moment-là, c'est plus imaginatif, créatif. Donc, il y a trompé ou difficulté. À ce moment-là, on peut trouver quelque chose
mieux que ce que je pensais. Donc, c'est tout. Donc, toutes les créativités deviennent de l'extérieur. Ce n'est pas moi qui créativité. Donc, toujours attendre que quelque chose passe. S'il n'y a pas passé quelque chose de l'extérieur, à ce moment-là, le spectacle c'est très mauvais. Donc, toujours je attends plus que ce que je pense. Ce que je pense, ce n'est pas formidable. Je attends de chance quelque chose. La créativité, alors, c'est le hasard. Créativité, ce n'est pas moi créativité, mais je attends de tomber du ciel quelque chose.